Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, tirage pour l'actualité en France du 14 au 27 novembre 2020. Donc, ligne 1. Nous avons la carte des adolescents. Ensuite, une princesse de coupe. La carte qui s'appelle le stratège. Et la carte du mage des suards, la providence. Alors, les adolescents. Donc peut-être qu'on est dans le domaine de la jeunesse, hein, peut-être les écoles, les choses comme ça. On se côtoie, vous voyez qu'on est ensemble, on est amis, hein, on se rapproche. Il y a des portes ouvertes derrière, donc une histoire de sortir d'un lieu aussi peut-être. Une actualité sûrement en rapport avec le confinement. Là, cette princesse de coupe, je dirais qu'elle nous parle de légèreté, peut-être. Vous voyez que tout évoque la légèreté. Hein. Elle est en position de danseuse, comme ça, au bord de l'eau. Il y a le dauphin, enfin voilà, il y a la fleur, il y a la tenue, qui est légère aussi. Donc, il y a cette notion de quelque chose, peut-être qui est pris avec légèreté. Il y a aussi une sorte de provocation, hein, peut-être, qui est là, avec cette tenue. La carte du stratège, donc là, on est dans les actions et les conséquences, dans la cause et les effets, dans la rationalité, dans la stratégie. Et donc le mage des suards, on nous parle d'une libération, d'une guérison, surtout peut-être. Hein, la providence, c'est le salut, c'est le sauveur, donc c'est la fin, être sauvé. Donc peut-être une actualité par rapport du coup peut-être à la jeunesse qui prend avec légèreté la stratégie décidée par le gouvernement, hein, qui nuirait peut-être au salut, à la guérison tant espérée, hein, à la sortie de situation. Voilà, bon, on regarde la ligne 2. On a d'abord l'automobile. Ensuite, l'ermite. Ensuite, la mer. Et enfin, l'obstacle. L'automobile, c'est se déplacer, c'est partir, oui, en voyage, mais en déplacement. En tout cas, sortir de chez soi, voilà, prendre la voiture, pas forcément pour aller loin, mais en tout cas pour sortir autour de chez soi, hein, donc se déplacer pour prendre l'air. L'ermite, alors l'ermite, c'est la carte de la solitude, hein, les gens qui se sentent seuls, l'isolement. L'ermite, il a aussi sur cette carte un aspect très monastique, donc très très religieux aussi, donc une notion de religion qu'on va retrouver sur la carte suivante, hein, avec la mère, la Sainte Vierge et l'enfant Jésus. Donc là aussi on nous parle sûrement d'un côté de pratique religieuse, de dévouement. Et ensuite on a l'obstacle. Donc à l'obstacle on retrouve un peu la route qu'on avait au début, et la route là, eh bien on a la barrière dessus. Donc l'obstacle il peut nous parler de contrôle, hein, de point de contrôle, voilà, de police. On interdit un accès. Donc voilà, peut-être une histoire de mettre des obstacles à des gens qui se sentent seuls et qui voudraient eh bien se rassembler dans les églises pour vivre leur foi, pour aller prier. Voilà. Alors, ligne 3 et 4. La 3, on a les honneurs. Ensuite, la grande prêtresse. Le jardin des esprits. Et la solitude. Les lignes 3 et 4 sont aussi compliquées l'une que l'autre, hein, je vous avoue. Les honneurs, bon, ça serait bien saluer le mérite de quelqu'un, peut-être le décorer, hein, saluer son travail, saluer ses actions. La grande prêtresse, alors est-ce que c'est une femme
dont il est question. On a ce grand symbole d'infini aussi qui donne du mouvement, peut-être qui nous indique l'évolution de quelque chose, une fluctuation. Alors après, dans le jardin des esprits, on est dans le rêve, soit dans le regret, soit dans les mondes disparus, soit dans le rêve d'un monde meilleur. On peut nous parler de racines aussi, hein, avec ces plantes ici, qui sont mises en terre. Et puis la solitude, voilà, hein, ce sont des personnes isolées. Est-ce que ce sont des gens isolés par rapport au confinement ? Est-ce que ça pourrait possiblement faire référence au sans domicile fixe, hein, peut-être aussi, parce que là on nous parle d'absence de foyer. Pour la troisième carte, là également il y a des gens qui sont à la rue, hein, qui n'ont nulle part où aller. Donc la reconnaissance peut-être des gens qui agissent en faveur de ces personnes. Par contre, c'est la grande prêtresse. J'arrive pas à comprendre sa place dans cette ligne, si c'est ça. Je ne sais pas ce qu'elle me montre en fait. Peut-être le logo d'une organisation ou une femme, je ne sais pas, on verra. Alors pour la quatrième ligne, c'est un peu pareil. Je n'ai pas beaucoup de précision. J'ai la bénédiction. Le chevalier d'épée. Le comédien, qui en l'occurrence joue le rôle d'un roi, qui est en train de lire un discours. Et puis la naissance. Ou alors on est dans une annonce avec cette ligne, hein, le discours du roi, donc ça peut être une annonce présidentielle, une annonce gouvernementale, peut-être à propos d'une fête, hein, naissance, ça peut être Noël par exemple, la naissance de Jésus, hein, et d'ailleurs on en retrouve un petit peu l'image ici aussi avec la bénédiction. Donc peut-être une annonce à propos de Noël, hein, on attend encore tous de savoir si le déconfinement va être levé ou pas pour les fêtes. Et alors qu'est-ce que nous dirait la carte du chevalier d'épée ? Elle peut nous parler de quelqu'un qui abuse de l'autorité, hein, qui abuse du pouvoir. Alors bon, et cette carte de la bénédiction, on aurait plus l'impression qu'il veut le retenir, hein, ce doigt, plutôt que de le bénir, donc l'empêcher d'accéder à quelque chose. Oui, j'aurais plus tendance à dire ça. D'autant plus que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est assez détaché des sentiments également. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté, malgré la complexité du tirage. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, à très bientôt.